Parlant d'attitude, je me souviens de deux personnages bibliques phares, notamment Zacharie. Je ne sais pas, je vais pousser brièvement pour ceux qui ne connaissent pas. La parole de Dieu nous fait comprendre que Zacharie était très âgé et sa femme également, et il n'avait pas d'enfant. Et un jour, pendant qu'il est allé rendre ministère dans le temple, un ange de l'Éternel lui est apparu et lui a dit: malgré ton vieil âge et celui de ta femme, tu auras un enfant. Et Zacharie a douté. Et le fait qu'il ait douté a fait qu'il parte de là muet. Il est sorti de la salle muet. On disait: mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Il disait seulement: il faisait comme ça. Le même ange Gabriel est apparu à Marie, mère de Jésus, vierge. Et lui a dit: tu auras un enfant. Malgré le fait qu'elle ne connaissait pas d'homme, il lui a dit: tu auras un enfant. Mais son attitude a été différente de celle de Zacharie. C'est vrai qu'elle se disait: mais comment puis-je avoir un enfant, moi qui suis vierge? Mais après, elle a dit: je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta volonté. Est-ce qu'on se comprend? Face à deux personnages différents, Zacharie, Marie, les résultats ont été différents. Zacharie a reçu une sanction, Marie a reçu une approbation. Alors ma prière, c'est que cet après-midi, que l'attitude que tu auras, pas vis-à-vis de moi, certainement pas, mais vis-à-vis de Dieu, par un acte de foi et de confiance en sa personne, lui donne de faire ce qu'il veut faire pour toi. Parce que je suis convaincue qu'il veut faire quelque chose pour toi. Et c'est la raison pour laquelle tu es là. Alors une fois de plus, je nous dis bon après-midi. Voilà le thème de notre conférence, le premier ennemi de mon bonheur. On peut parler de bonheur ou d'épanouissement, moi. Revenons un peu en arrière, voir. Premier ennemi de mon bonheur. C'est un thème qui amène à réfléchir, n'est-ce pas? Parce que généralement, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. On ne pense pas, quand tu penses à quelqu'un qui soit l'ennemi de ton bonheur, ce n'est pas d'abord toi que tu vois. Puisque chacun de nous travaille justement à son bonheur. C'est ce que nous passons notre temps à faire. Tous tes efforts convergent. En fait, je veux dire, la plupart de tes efforts convergent d'abord vers toi. Comment est-ce que je peux faire pour être plus épanoui? Comment est-ce que je peux faire pour avoir mon pain quotidien? Comment est-ce que je peux faire pour réussir à tel examen? Comment est-ce que je peux faire pour me garantir un avenir? Donc tu vas voir que le mois, tu travailles au quotidien, réfléchis un peu à tes actions quotidiennes. Tu vas voir que, en fait, 9 actions sur 10 au quotidien sont centrées pour la plupart, bien sûr. Pour la plupart. 9 actions sur 10 sont d'abord centrées sur toi, que ce soit directement ou indirectement, ton bien-être te concerne. Et c'est pour ça que tu fais la plupart des actions que tu poses. C'est parce que tu voudrais te donner des chances de réussir. Tu te bats pour ta réussite. Mais comment on peut dire qu'en fait, avec tous les efforts que tu te donnes pour te garantir un bel avenir, pour te garantir le bonheur, tu peux en être le premier ennemi? Ça a un sens. De prime abord, ça semble ne pas tenir la route, n'est-ce pas? Parce qu'on voit toujours l'autre. On voit toujours l'autre. Et en plus, c'est vrai, nous sommes... c'est un philosophe qui définissait l'homme comme un animal social. Ça veut dire qu'en fait, quand tu examines ton quotidien, tu vas voir que les interactions d'autrui sont en fait inéluctables dans ton quotidien. Il y a toujours quelque chose en relation avec quelqu'un. Même ton humeur maintenant, ton humeur de cet instant. Tu vas voir que peut-être c'est parce que en sortant de la maison, il y a eu un problème, quelqu'un est intervenu dans le taxi, il t'a même d'abord égaré, tu ne connaissais pas l'endroit, alors que tu lui as bien dit que j'allais au tour pour toi, là et toi, mais qui? Après il a dit: madame, j'ai oublié, et ça fait que tout de suite ça déteint ton humeur, n'est-ce pas? Tu vas voir que même présentement, regarde un peu, je ne sais pas dans quelle humeur tu te trouves, tu peux être content, mais c'est toujours très souvent dû au fait de l'autre. Quelqu'un qui t'a fait, par exemple, si je fais un compliment à quelqu'un, je dis: tu es bien habillé, tout de suite ça change ton humeur intérieure, tu te sens bien, tu te sens regayardi. Après je dis: pourquoi tu me regardes comme ça? Tout de suite aussi ton humeur change. Vous voyez un peu ça? En fait, bien que tu travailles à ton bonheur, la vérité c'est que tu ne peux pas occulter le rôle de l'autre dans ta vie et dans la façon dont tu te sens.
Parce que pour la plupart d'entre nous assis ici, on est pratiquement convaincus que nous étions un tel ou un tel, ma vie serait meilleure. Je veux croire que cet après-midi, nous allons apprendre quelque chose par rapport à ce que nos vies doivent être effectivement et au rôle primordial que Dieu nous a donné dans la vie. Donc alors, voilà ma présentation. Je suis Pascaline Chouankem, je suis juriste de formation, coordinatrice d'Undiluted Word of God, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Alors regardons ça. On dit bonheur, état heureux, équilibre intérieur, bien-être qui va de l'intérieur vers l'extérieur. On voit que le bonheur, c'est un épanouissement qui vient de l'intérieur pour l'extérieur. Mais est-ce que c'est toujours l'idée que nous avons du bonheur en fait, cet épanouissement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur? Très souvent, la tendance est de rattacher le bonheur à quelque chose. Rattacher le bonheur, commençons par le commencement, au matériel. Dans un environnement comme le nôtre, je ne peux ne pas le mentionner parce que ce sont les réalités de notre quotidien. Où on se bat pour avoir un repas au quotidien, où on se bat pour payer les factures, et ce n'est que ça qui nous oppresse, c'est ça qui fait l'objet principal de nos réflexions. On se dit certainement que le jour où je serai à même de pouvoir payer mes factures, où je serai à même de pouvoir prendre soin de ma famille, où je serai à même de pouvoir faire ci ou ça, je serai heureux. Je ne vais pas demander qui le pense dans cette salle, je vais plutôt demander qui ne pense pas comme ça dans cette salle. Parce que le sentiment que nous avons dans un contexte comme le nôtre, c'est la rareté des ressources. Vous voyez un peu, non? Les ressources sont rares. Chacun ici peut le témoigner. En fait, pour la plupart, on sait comment on trime, on sait comment on se bat. Et naturellement, on relie notre bonheur à des possessions matérielles. Mais ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que si on veut seulement prendre l'exemple, la vérité c'est que bien que nous soyons encore dans le manque, aujourd'hui le monde qui est un village planétaire nous permet de pouvoir être très proche des sociétés où les gens n'ont plus de problème de manger, de logement, d'instruction ou bien de santé et tout, mais on n'a pas le sentiment qu'ils soient si heureux que ça. Peut-être ils arrivent à résoudre leurs petits problèmes quotidiens. Mais ils ne sont pas si heureux que ça. Bien au contraire, quand on se rapproche encore d'eux, on est vraiment convaincu d'être plus heureux malgré le manque. Donc ça veut dire que nous devons rechercher la source de notre bonheur ailleurs. Nous devons rechercher la source de notre bonheur ailleurs. Alors, les manifestations de l'égocentrisme, un terme comme égocentrisme, au centre de ce mot, il y a centre, excusez la tautologie, égocentrisme, ça veut dire mon ego, moi je suis au centre de ma vie. C'est en fait ce dont il est question, le moi au centre de ma vie. Peut-être que c'est une situation que tu as trouvée normale jusqu'ici, comme je disais tantôt, être au centre de ta vie. C'est en fait ça l'égocentrisme. Alors comment ça se manifeste? Le fait que le toi soit au centre de ta vie. Comment ça se manifeste? Regardez une affirmation comme celle-ci. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Ça peut être un peu exagéré, n'est-ce pas? Une telle affirmation. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. L'orgueil, c'est cet état qui t'amène à pouvoir te voir un peu au-dessus des autres, à pouvoir te placer au-dessus des autres. Mais le fait que la parole de Dieu te dise que toutes tes querelles viennent justement de ce que ton moi occupe la mauvaise place. Il n'est pas bien placé. La place que tu te donnes à toi-même dans la vie
ne facilite pas ta vie. Et c'est pour ça que tu as toutes ces batailles, tu as ces luttes, tu as ces disputes. Que ce soit à l'intérieur de toi ou avec les autres. Parce que nous tous, nous sommes témoins de combien à l'intérieur de nous, nous bagarrons avec nous-mêmes. Et maintenant, l'autre vient seulement couronner, n'est-ce pas? Il vient seulement mettre la cerise sur le gâteau. Orgueil, exaltation du moi. Vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres, fierté qui éloigne de la bassesse. Tu vas peut-être dire, je ne suis pas orgueilleuse. Je ne suis pas orgueilleux. Mais quand on parle de l'exaltation du moi, regarde très souvent peut-être les crises de colère que tu peux avoir. Regarde l'irritation dans ton cœur. Regarde l'amertume. Regarde l'envie. Regarde le découragement. En fait, qui est au centre de tout ça? Qui est au centre? Qui est offensé en réalité? Lorsqu'il y a amertume, il y a irritation. Lorsqu'il y a humiliation, on se sent humilié. Peut-être à cause d'un mot déplacé que quelqu'un nous aurait dit. Peut-être à cause d'une situation à laquelle nous aurons fait face. Qui est au centre? Qu'est-ce qui se passe en nous pour qu'on se sente rabaissé par la parole de quelqu'un? Qu'on se sente humilié, qu'on se sente dévalorisé? En fait, qui est au centre? Est-ce qu'on a vraiment le sentiment que c'est l'attitude de l'autre qui est le vrai problème? Pendant que je pose les questions, je suppose que nous sommes en train de réfléchir. Moi, d'abord moi, toujours moi, encore moi, on m'a fait, on a été injuste à mon égard. Qu'est-ce que je peux avoir? Pourquoi on se comporte comme ça? Encore moi. Le moi réclame. Dans nos émotions du quotidien, le moi réclame. À tort ou à raison, et je ne veux pas dire nécessairement que quand le moi réclame toujours là, c'est que c'est toujours à tort. Très souvent, on a bien de raisons de se justifier, non? De dire, mais c'est mon droit. Il ne peut pas quand même me parler comme ça. C'est mon cadet, c'est mon subalterne. Je suis adulte. Mais qui a attaqué? Là où le diable règne, le moi est exalté comme primordial. Vous voyez ça, non? Je vais vous expliquer. Allons-y à la prochaine slide. On va voir pourquoi est-ce qu'on peut faire cette affirmation. Là où le diable règne, pour voir, en fait, les caractéristiques premières d'un milieu où Satan est roi. C'est quand le moi doit passer en premier. Regardons ça. Je ne sais pas si l'image est assez claire, mais en fait, c'est une image qui représente Lucifer. Astre brillant. Voilà ce qu'il dit. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Regardez. Voilà
je monterai au ciel. Le moi va s'élever. J'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée de Dieu. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au très haut. Voilà les pensées en fait qui amènent Lucifer à être précipité sur la terre. C'est en fait qu'il dit, mais attendez, le moi n'est pas suffisamment honoré dans ce milieu. On dit que c'est un monsieur à qui Dieu avait donné beaucoup de gloire. Il était le chef de la louange au ciel. On l'appelle astre brillant parce qu'on dit qu'il était vraiment étincelant. Il était d'une beauté à nulle autre pareille. Mais malgré tout ce que le Créateur lui avait donné, il n'a pas jugé ça suffisant. Pour lui, ce n'était pas encore assez. C'était toujours pas assez. Il a dit, mais comment est-ce qu'on peut célébrer quelqu'un plus que moi ici? Il était supposé célébrer la personne qui lui avait donné cette position et toutes ces opportunités. Mais il a dit, mais comment ça se fait qu'il y ait quelqu'un qui passe avant moi? Et voilà les pensées qui montaient dans son cœur. Voici les pensées qu'il nourrissait. Il dit qu'il faut que je sois au top. Il faut que je sois au sommet. Pourquoi est-ce toujours lui qu'on doit acclamer? Pourquoi est-ce toujours lui qu'on doit célébrer? Réfléchissez. D'où vient l'envie dans nos cœurs? D'où vient la jalousie? En réalité, c'est parce qu'on a le sentiment que le regard est porté sur quelqu'un d'autre plus que sur nous, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre a quelque chose qui le met plus en vue que nous, n'est-ce pas? Le moi s'irrite. Et il parle comme son maître là. Il parle comme son maître. Il dit que, mais attends, d'où vient-il que dans cette entreprise, il semble vouloir briller plus que moi? Ça se passe comment? D'où vient-il que dans cette famille, ils doivent avoir deux richissimes comme moi et que ce n'est pas à moi que toutes les courbettes doivent aller? Ça se passe comment? D'où vient-il que... Voilà comment Lucifer pensait. Tous les problèmes viennent du fait que tu as exalté le moi au-dessus de ton Créateur et de sa volonté pour toi. Ça peut paraître exagéré, mais ça ne l'est pas. Et pendant que nous avançons, nous aurons l'occasion de le démontrer. On n'a pas dit certains de tes problèmes. Regardez bien l'expression. On n'a pas dit certains de tes problèmes, on a dit tous tes problèmes viennent de ce que le moi est mis en avant sur la volonté de ton Créateur. C'est toi qui es ton vrai Seigneur en fait. On se comprend, non? Pendant que je parle, examine ton cœur, examine ta vie. Qui est Seigneur de ta vie? Parce que c'est facile de dire, oh, vraiment, pour ceux qui le disent déjà, Jésus est Seigneur. Mais la vérité, c'est que ça ne s'arrête pas à des mots, ce n'est pas de 20 mots. Qui prime dans tes choix, dans tes décisions? Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui te rend joyeux? N'est-ce pas le fait que ton moi soit abaissé ou exalté? Quand tu manges un bon plat de nourriture, tu es content. C'est à cause de quoi? Ton moi est satisfait, non? Ta chair est satisfaite. Ce sont nos réalités du quotidien, à moins que je ne me trompe. Tu vas dire quoi de plus normal? Je me dis que peut-être certains pensent ça, n'est-ce pas? Mais quoi de plus normal? Que c'est la norme même. Pourquoi est-ce qu'il en sera dit? Pourquoi est-ce qu'il devra en être différemment? Quoi de plus normal? On doit vivre pour soi. Mais en avançant, on va voir ce qu'il y a d'anormal. Parce que la vérité, c'est que adopter cette position ne te rend pas très heureux. Ça apporte beaucoup de troubles dans ta vie. Beaucoup de troubles dans ta vie. Le fait d'adopter cette position. Réfléchissons un peu ensemble.
quand tu estimes que tu dois être... En fait, tu dois être la priorité de ta vie, n'est-ce pas? Tu dois être la personne qui tes désirs d'abord, ta volonté d'abord, tes choix d'abord, tes humeurs d'abord, les autres les subissent. Tes crises de colère d'abord. Mais pour les parents qui sont ici, est-ce que vous attendez que vos enfants, est-ce que vous attendez à ce que vos enfants vous respectent? Tu es une maman, n'est-ce pas? Tu t'attends à ce que tes enfants te donnent du respect. Elle a même utilisé un très bon terme. Elle a dit normalement, une façon de te dire que, mais arrêtez, est-ce qu'il devra en être autrement? Que penser autrement veut dire qu'en fait, vous voyez ça? Je m'attendais à ce qu'elle dise peut-être oui. Mais elle a dit normalement. Et vraiment, c'est une réponse tellement juste. Normalement. Mais toi, est-ce que tu respectes Dieu? C'est facile de dire oui. Mais est-ce que quand on regarde la position de toi comme Seigneur de ta vie, tu respectes Dieu? Est-ce que tu lui reconnais cette place de Seigneur? Parce que par exemple, tes enfants, est-ce que tu définis le sexe d'un enfant? C'est vrai que la science nous donne certaines méthodes, la mais très souvent ça ne marche même pas, c'est Dieu qui fait comme il veut. Tu définis la couleur de sa peau. Tu définis la taille de son nez. Mais tu t'attends à ce qu'il te voue du respect, n'est-ce pas? Qu'il t'honore. Tu veux même prendre des décisions dans sa vie. Parce que tu es son géniteur. Mais toi, qui as été créé par quelqu'un, qui décide de ton souffle de vie, qui décide de ton bien-être. Parce que la vérité, c'est que la santé que tu as, c'est lui qui te la donne. Ce n'est pas parce que tu manges trop bio. Il y en a qui font plus bio que toi, mais qui sont toujours qui sont toujours en train de piétiner. Est-ce qu'on comprend la nuance? Tu veux être respecté par un enfant, en fait, pour lequel tu as simplement été utilisé. Tu ne peux rien, tu n'as rien défini de lui. C'est pour ça que vulgairement on dit dans la rue, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Parce que souvent tu accouches un enfant qui t'est tellement étranger que toi-même tu restes, tu dis que j'ai même fait comment pour sortir celui-ci. Tellement il est différent de toi, ou alors même différent des autres enfants. Et là tu comprends la suprématie et la souveraineté du Créateur. Mais tu t'attends à ce qu'il te respecte. Peut-être parce que tu lui achètes une paire de chaussures, tu l'envoies à l'école. Mais quel type de considération devrais-tu donner à celui à qui tu dois la vie? À celui à qui tu dois tout ce dont tu peux te vanter? J'ai l'habitude de dire aux gens, ta sagesse te vient de Dieu. Ton intelligence te vient de Dieu. Ta beauté te vient de Dieu. Tes capacités te viennent de Dieu. Dis-moi une seule chose que tu as qui ne te vienne de Dieu. Mais quelle est la place que tu lui accordes dans ta vie? Puisque tu estimes que tu dois faire tes choix. Tu dois décider, il n'a pas son mot à dire. Parce qu'en fait, c'est ça l'exaltation du moi, c'est de là que ça part. Je veux, je ne veux pas. Vous voyez un peu, quand on est en position d'autorité encore, c'est grave. J'ai dit que... Est-ce que ça te passe même pas à l'esprit que celui à qui tu dois la vie pourrait penser différemment de ce que tu es en train de dire ou de défendre comme idéaux? Je suis un homme libre. Voilà nos droits, la société nous les a donnés. Nous sommes libres de faire nos choix, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on devrait condamner les homosexuels? Ils sont libres.
Pourquoi est-ce qu'on devrait condamner les fémades? Ils sont libres. Chacun estime qu'il a le droit d'avoir une opinion. Quelle volonté prime dans ta vie, dans tes choix au quotidien? Ça, il faut y réfléchir. Quelle volonté prime dans ta vie, dans tes choix au quotidien? Regardez un peu d'où vient ce problème. Genèse 3:5. Seulement Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, choisissant vous-même. Vous voyez pourquoi on a mis ça en couleurs différentes. Choisissant vous-même entre le bien et le mal. Voilà la source de notre problème. En fait, la race humaine est corrompue simplement à cause de cet astre brillant qu'on a vu. Il voit Dieu qui a créé, qui a créé des êtres avec lesquels il est en totale harmonie. Il dit qu'il faut que j'entre ici. Et il leur dit, mais vous Dieu là, est-ce que vous êtes si sûr de son amour que ça? Vous êtes vraiment convaincu qu'il vous aime? Parce que moi je crois plutôt qu'en fait c'est un monsieur qui veut vous tenir sous sa servitude. Il veut faire de vous des esclaves, des personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup. Il veut toujours avoir le dessus sur vous. Il veut toujours avoir l'autorité sur vous. Pourquoi est-ce que vous devez le consulter pour tout? Pourquoi est-ce que vous devez lui obéir nécessairement? Pourquoi est-ce que vous devez chercher à savoir ce qu'il pense? Vous pouvez être autonome par vous-même. Ça, c'est un peu le genre de langage que Lucifer a tenu à Ève. Et que certainement, elle aussi, elle tenait le soir à son mari quand ils étaient couchés. Elle disait à son mari, mais est-ce que toi-même, tu crois vraiment que ce Dieu-là qui dit qu'il nous aime là, est-ce qu'il nous aime tant que ça? Pourquoi on n'est pas comme lui? Pourquoi est-ce que c'est lui qui va décider de ce qu'on fait ou on ne fait pas? En fait, ça c'était le véritable langage qu'il a tenu à ces gens. C'est pour ça que vous voyez, choisissant vous-même. Voilà ce qui les a amenés à céder. L'exaltation du moi. Ils ont dit assez d'être des sujets, assez d'être des dominés, assez d'être des subalternes. Il faut qu'on prenne notre position. Choisissant vous-même. Faisant vos propres choix. N'est-ce pas le problème de la race humaine aujourd'hui? Avançons un peu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de cette nature corrompue que nous avons héritée d'Adam et Ève, c'est clair que nous naissons avec une nature corrompue. En tant qu'être humain, nous naissons avec la nature corrompue. Il n'y a qu'à voir, regardez l'attitude des enfants, des bébés même. Quand l'heure de la tétée traîne et que le bébé croque le sein de sa mère, il exprime quoi? Est-ce le péché? Qui le lui a appris? Vous voyez un peu, non? Est-ce que le bébé a le souci de savoir si la maison brûle, ou si maman a eu trop de pression au travail, ou si... Non. Quand sa couche est mouillée, il crie, non? Il met tout le monde mal à l'aise. Est-ce que quand il va se réveiller à 1h du matin, il cherche à savoir si il est 1h du matin et que vous avez travaillé pour lui et que vous êtes couché à 22h30? Il manifeste quoi? L'égocentrisme. Qui lui a appris ça? Hein? Il ne veut pas savoir si ça va bien ou si... Quand il a un besoin, il faut que son besoin soit satisfait. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est avec cette nature-là que nous grandissons. Mais sauf que quand on devient adulte, on doit apprendre à comprendre que la vie ne fonctionne pas comme ça. Et qu'il y a d'autres personnes dont on doit tenir compte. Et que les personnes autour de nous ont des besoins dont nous devons tenir compte. Pas seulement nous. Mais malheureusement, même en grandissant, c'est comme si cette nature-là a du mal à partir. On est né avec, on grandit avec. C'est celle qui semble nous mettre le plus à l'aise de toutes les façons. N'est-ce pas? Moi au détriment d'autrui.
La Bible nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà un peu à quoi ressemble la nature humaine. On dit toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Regardons cette image. C'est une image de la traite négrière, n'est-ce pas? Et ça traduit la méchanceté, n'est-ce pas? Parce que regardez comment est-ce que des êtres humains, comme toi et moi, c'est moi face à autrui, n'est-ce pas? Mais moi a ses privilèges, moi a ses avantages, moi a ses envies, moi a ses priorités. Et c'est pour ça qu'il estime qu'il peut prendre quelqu'un d'autre dans une telle servitude. Le traiter comme moins que rien. Puisque je peux avoir le dessus sur toi, puisque je peux avoir de l'emprise sur toi, alors je t'utilise pour satisfaire mes envies et mes besoins. Après la traite négrière, on a eu la colonisation. Je ne suis pas ici pour... on a eu la colonisation. Et je crois que pour la plupart d'entre nous, nous savons un peu comment est-ce que... quelles étaient les conditions de cette colonisation. Regardez ça. J'ai pris les plus grandes catastrophes de l'histoire, en fait, parmi... Ici, c'est Hiroshima, Nagasaki, avec la bombe nucléaire qui a été lancée au Japon. Avec, si vous voyez les images, les conséquences sur la vie humaine, sur les êtres humains, c'est choquant. C'est choquant. La façon dont ça a détruit les vies. Mais posons-nous la question, derrière ces actions, qui est là? Qui est là? Regardons le génocide rwandais. On voit Hutu, on voit une race qui se lève et qui dit vous êtes des sous-hommes. On ne peut pas cohabiter avec vous. Vous ne nous valez pas. On ne peut pas faire des mariages avec vous. Vous n'êtes pas autant intelligent que nous. Voilà ce que le moi peut produire. Le nazisme, voilà ce que le moi peut produire. On sait comment des millions de juifs ont été mis dans des camps de concentration pour être tués. Voilà ce que le moi peut produire. Mais vous pouvez avoir le sentiment ici que à leur place, j'aurais fait différemment, n'est-ce pas? On peut avoir le sentiment que Hitler est trop méchant. Ou alors il était trop méchant, n'est-ce pas? C'était un monstre. Ça, c'est la pensée première qui peut monter dans nos cœurs quand on voit de tels actes. On voit surtout les gens qui sont méchants. Je vais nous montrer tout à l'heure à quel point nous sommes aussi méchants que sinon plus méchants. Les attentats comme ça. Quand par exemple les djihadistes pouvaient s'asseoir dans leur lieu secret pendant des années, réfléchir à de tels plans et se dire nous avons été trop humiliés par ces hommes blancs, il faut que nous ayons notre revanche. Vous croyez qu'ils n'étaient pas conscients que des milliers de personnes allaient mourir? Mais la vérité c'est qu'au préalable on a vu d'autres actes similaires. Derrière les familles, quand vous voyez des enfants comme ça, qui sont affreux comme ça. Vous croyez vraiment que c'est la volonté du Créateur que les choses soient comme ça? Les enfants travaillant dans les mines. Le proxénétisme tirait profit de la prostitution d'autrui. La pédophilie, utiliser les enfants à des fins. Le Covid-19. Regardons les dessous de toutes ces pandémies.
de ces guerres, de toutes ces catastrophes. En fait, le vrai problème, c'est où? Mais vous avez le sentiment que le tribalisme avec lequel nous vivons au quotidien est moins méchant que les actes qu'on vient de montrer là. Hein? Parce qu'au moins le tribalisme, c'est une réalité dans notre milieu, n'est-ce pas? Vous avez le sentiment que si c'est toi qui es tribaliste, en fait, parce que nous tous nous le sommes plus ou moins. Parce qu'en réalité, si tu n'as jamais affronté ton moi, vous comprenez un peu, il y aura toujours des circonstances qui vont t'amener à penser que tu es meilleur que l'autre. On se comprend, hein? Il y aura toujours des circonstances, bien que peut-être tu vas dire, je ne suis pas tribaliste naturellement, mais quand tu vois tes propos, tu vois tes convictions, tu vois les battements de ton cœur, ah! Ce n'est que lorsque tu prends la peine d'affronter ce problème que tu réalises qu'en réalité, est-ce que j'ai le droit de m'élever au-dessus des autres? Parce que le tribalisme est un problème social. Dans notre milieu aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de ça, on ne peut pas faire semblant. C'est quoi ta position par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà réfléchi même à ça? Qu'est-ce que tu te dis? Ah, les tels ont ruiné le pays. Ah, les tels là, ils veulent tout prendre pour eux, ils ont acheté toutes les terres. Ah, les tels là, ils sont trop sales. Ah, les tels là encore, ils sont trop sorciers, il y a trop la sorcellerie là-bas. Ah, les tels là. Vous avez vraiment le sentiment que c'est un problème de tel ou de tel? Non. C'est pas comme ça que nous devons voir la chose. À l'origine de tous ces actes que nous avons vus se trouvent des cœurs inconvertis qui n'ont jamais traité avec la convoitise, avec la haine, avec la jalousie, avec l'orgueil, avec les querelles en nous. C'est tout. Ce sont des hommes comme vous et moi. Hitler était un homme comme vous et moi. Ou alors, on va parler d'Hitler, on va parler de Sarkozy, on va parler... Parce que quand vous voyez toutes ces guerres, on va voir la guerre au Sahel, on va voir avec le Libyen là-bas, avec Kadhafi là-bas, on va voir la mauvaise distribution de nos matières premières, on va voir encore les tels qui accusent les Africains d'être corrompus, on va voir encore les tels aujourd'hui, l'Afrique est devenue vraiment, je sais pas, un modèle à coup d'État, parce que l'autre estime que toi tu fais pas assez bien, alors moi je m'impose par la force. Alors on va voir, toutes les... Regardons à nos problèmes. Vous croyez que les gens défendent quoi en fait? Ce sont des hommes comme vous et moi qui peuvent être perçus comme très méchants simplement parce qu'ils ont été mis en position d'autorité et ils doivent prendre des décisions. Et ils prennent les décisions que le moi leur dicte. Vous savez, dans notre pays, le Cameroun, généralement on dit au Cameroun que quelqu'un critique le gouvernement jusqu'à ce qu'il ait été nommé, n'est-ce pas? Ouais, ça non. C'est comme ça. Quand on est derrière, on dit oh vraiment l'état des routes. Quand on est derrière, on dit oh vraiment sans lumière, sans eau, oh vraiment. Mais on a testé plus d'un. Les gens ont parlé, on a cru à leur beau discours. On s'est dit le jour où tel arrive au pouvoir, juste, on est délivré dans cette nation. Mais va voir s'il a délivré même son village. Pour ne pas parler de la nation. Vous croyez que le problème c'est quoi? Quand je parle comme ça, vous avez le sentiment que je me mêle des problèmes politiques. Non! Je suis en train de mettre en exergue la nature de l'homme. Si les autres l'ont fait avant toi, je ne suis pas sûre que si toi, tu n'as pas de bon fondement, tu vas arriver là-bas et faire différemment. Non. Pourquoi?
Je ne suis pas sûre. Quand nous regardons un peu ici. Ça, c'est l'histoire de Aman. Là devait avoir lieu le premier génocide de la race juive, en fait, dans la Bible, du temps d'Esther. Pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu. Mais regardez le motif pour lequel un homme était prêt à détruire toute une race. Ici, il te dit, quand Aman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. Il a eu un problème, son ego a été blessé, a été frustré. Mais il s'est dit, je ne peux même pas me limiter seulement à résoudre ce problème avec une personne. Je vais lui démontrer que je suis puissant. Pour vous dire que même les puissants qui prennent des décisions qui affectent le monde, qui affectent des nations, qui affectent des peuples, qui affectent des générations, c'est un problème de cœur maltraité. Vous allez voir la convoitise. Parce que quand vous voyez comment est-ce que certaines... l'autre jour encore, j'étais en train de regarder un documentaire qui m'a fait beaucoup rire. C'était au Congo, dans une région très très reculée du Congo. Et il y a un quart des Nations Unies qui a... puisque les routes sont mauvaises, ce sont des régions inaccessibles. Et il y a un quart des Nations Unies qui a... le pont s'est cassé et la voiture est tombée. C'était des... On savait que c'était des humanitaires. Ils venaient justement pour aider ces populations pauvres et misérables dans cette partie du Congo. Mais quand la voiture est tombée, vous savez ce qu'on a découvert? Des sacs et des sacs d'or. En fait, la mission humanitaire n'était pas là pour faire de l'humanisme, mais surtout pour créer plus de conflits et se servir. Mais vous savez, je ne veux pas... La vérité, c'est que ce n'est pas ces gens que j'ai en face de moi, c'est vous que j'ai en face de moi. Donc, je ne suis pas là comme pour les peindre nécessairement en noir, non. Je suis là simplement pour démontrer qu'à la base de tous ces actes, il y a un cœur maltraité. Il y a le moi qui n'a pas été guéri. Il y a la convoitise qui règne en maître dans le cœur. Il y a l'envie qui règne au prix de n'importe quoi. Je dois obtenir ce que je veux. Il y a l'orgueil qui est installé en maître dans le cœur. Qui est-il pour me faire un tel affront? D'où proviennent les conflits, les querelles entre vous? N'est pas de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous. On ne dit pas les désirs égoïstes qui combattent en dehors de vous. Ils sont en vous. Et Marc 7, je crois qu'il suit, dit bien, exactement. Marc 7, 21 à 23, regardez comment ça commence. On dit c'est du dedans. Il ne dit pas c'est du dehors, il dit c'est du dedans. Donc regarde à l'intérieur de toi, il dit c'est dedans, c'est du toi. Les mauvaises pensées, et ce sont ces pensées en toi que tu n'as pas guéri, que tu n'as pas traité, sur lesquelles tu n'as pas travaillé, c'est ça qui conduit à l'immoralité. Parce que ta chair n'a pas été traitée, tu ne peux pas réfréner tes mauvais désirs. Ce sont tes mauvaises pensées qui te conduisent au vol. Ce sont tes mauvaises pensées qui te conduisent au meurtre, à la jalousie, au blasphème, à l'orgueil et j'en passe. Il dit c'est du dedans. Il dit c'est du dedans. Que le mal ne vient pas de l'extérieur, c'est du dedans.
C'est cet état d'être qui t'amène à ne pas pardonner facilement à autrui. Parce que tu te dis, comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Il n'aurait pas dû. Qui parle? Quand tu peux garder quelqu'un dans ton cœur 5 ans et que la prochaine fois où la personne commet une erreur, tu lui rappelles ses erreurs. Ces erreurs en 1800 tu avais fait, après au début des années 1900 tu as encore fait, après en 1950 tu as fait, au début de 2000 tu as encore fait, et après tu avais encore fait. Qui parle? Tu estimes que ton moi est si important que ça pour ne pas passer les offenses d'autrui? Qui parle? Pendant que tu ressasses les torts des autres, tu te souviens des erreurs des autres, tu fustiges les autres. Qui parle? Le vrai problème est où? Tu estimes à ton niveau être si parfait que ça? Dénué de tout soupçon, toujours recommandable. La colère. Sainte colère. Colère justifiée. La colère, tes crises de colère. Réfléchis à tes crises de colère. Je peux vous assurer que depuis que nous avons commencé, parce que ça c'est un thème que nous avons étudié dans nos leçons en classe. Et il y a un auteur, André Ouma, qui a écrit un livre dessus. Et c'est principalement sur la base de ce livre que j'ai monté cette conférence. Et je peux vous assurer, nous avons pris l'engagement dans notre groupe de lire ce livre une fois chaque mois. Je peux vous assurer que ça nous fait énormément de bien. Parce que vous voyez les gens changer. Quand quelqu'un change, on n'a pas besoin de te dire. Tu n'as pas besoin de rêver qu'il a changé. Parce que à force de lire le livre, j'ai été convaincue, sans que le Saint-Esprit ait eu besoin de me faire un songe ou de descendre me parler. J'ai simplement réfléchi à des crises de colère et d'irritation. J'ai dit, mais en fait, qui est même mise en cause dans tout ça? Est-ce que le fait qu'il me parle mal justifie le fait que je me mette en colère? Est-ce que le fait qu'il prenne ce qui ne lui appartient pas justifie le fait que je me mette en colère? Ou que je garde l'amertume dans mon cœur pendant des mois, voire des années, parce que tu ressasses tout le temps ce que la personne a fait et n'aurait pas dû faire. Tu as vraiment le sentiment que le problème c'est la personne, c'est pas la personne. Je te dis parce que c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler profondément et ça porte des résultats. Ce n'est pas la personne, c'est toi qui as un problème. Parce que si tu étais guéri, tu déciderais de lui pardonner et de ne pas laisser cela t'affecter. Quand tu gardes l'amertume dans ton cœur, en réalité, qui en souffre? Quand tu te laisses aller sous le coup de la jalousie, qui en souffre vraiment? Qui rumine? Parce que toi, au lieu de penser à des choses qui peuvent t'aider, dès que tu vois la tête d'Abigail, tu es énervé. Tu es irrité. Il y a des gens qui appellent même d'autres êtres humains mon malheur. Vous voyez que c'est exagéré? Voilà l'objet de mon malheur. Qui en souffre en réalité? Lorsque tu ne peux pas accepter de dire véritablement, je laisse tomber les offenses, je laisse passer, j'abandonne.
On a le sentiment que c'est trop se rabaisser, n'est-ce pas? Le moi, on a vu le moi, non? Le moi dit que comment est-ce qu'on fait ça? On a le sentiment qu'en choisissant de pardonner, en choisissant d'oublier, en choisissant de laisser tomber les offenses qui nous sont faites, on manifeste de la faiblesse, n'est-ce pas? On se dit pourquoi? Pourquoi il a d'abord fait ça? Mais si on est convaincu que le bonheur est un état qui va de l'intérieur, parce que aucune possession matérielle ne va te donner satisfaction quand ce n'est que ça ton appui. Si tu comptes peut-être sur un autre être humain, un mari, une femme, de l'argent, un bon travail, une belle maison, des enfants qui te respectent pour te donner le bonheur, je t'assure, tu seras le plus malheureux des hommes parce que toutes ces choses et ces personnes vont toujours te décevoir. Les gens les ont eu avant toi, ils ne sont pas satisfaits pourtant. Alors pourquoi tu crois qu'avec toi ce sera différent? Toutes ces choses vont toujours te décevoir. Mais tu as besoin de te libérer. Et ma prière, c'est que en sortant d'ici ce soir, que tu aies pris la décision de te libérer, de mettre ton moi à la croix et de dire tu n'es plus Seigneur de ma vie. Je ne vais plus subir tes émotions. Je ne vais plus subir tes sentiments. Je ne vais plus subir la direction que tu me donnes. Je choisis de ne plus me laisser diriger par toi. Libère-toi de tes chaînes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui te laisse habiller, c'est toi-même. Acceptons de nous regarder dans le miroir de notre vie. On dit les actions de l'autre ne viennent que révéler ta véritable identité. Vous comprenez ça? Cette phrase est lourde de sens. En fait, ce que l'autre fait, tu vois, peut-être que je viens, tu peux ne m'avoir rien fait, je viens et je te flanque une gifle. Et en retour, tu me gifles. Tu crois vraiment que tu m'as giflé parce que je t'ai giflé? Hein? N'est-ce pas ça semble être très justifié comme ça. Tu m'as giflé parce que je t'ai giflé, non? Non, tu m'as giflé parce que tu es malade. Parce qu'en fait, en toi, tu as gardé de la rancœur et de l'amertume. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'en toi, tu n'as pas développé l'humilité. Tu m'as giflé parce que tu es rancunier. Tu m'as giflé parce que tu es orgueilleux. Et que tu as dit que le moi ne peut pas laisser, ne peut pas accepter un tel affront. On voit ça. Le problème n'est pas la gifle de l'autre. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as des valeurs sur lesquelles tu te tiens? Quelles sont les valeurs qui fondent ta vie? Je crois que c'est parce que si je n'ai pas d'arme, tu es une jeune fille, tu n'as pas de plat tu n'as pas de moyen de payer ta pension, ou alors de t'acheter, je ne sais pas, le menu nécessaire des jeunes filles, et tu prends ça comme alibi pour aller te prostituer. Tu crois vraiment que ça c'est la raison? Parce que si on cherche, on verra qu'il y avait des jeunes filles dans une condition pire que la tienne, mais qui ont pu rester vertueuses. C'est un problème de convoitise que tu n'avais pas géré, n'est-ce pas? Parce que si tu avais géré la convoitise, tu aurais accepté ton état. Pourquoi est-ce qu'on devrait admettre que non, on est toujours en train de se justifier face à des situations? C'est parce qu'il y avait telle situation. S'il n'avait pas fait, si le Cameroun n'était pas comme ça, c'est pour ça qu'on est dans la corruption. Si je n'avais pas fait comme ça, mon enfant n'aurait jamais eu une école où aller. Non. En fait, c'est que tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de vraies valeurs. Tes valeurs sont négociables en fonction du contexte. Et des valeurs qui sont négociables, en réalité, n'en sont pas une. Ce ne sont pas des valeurs. Si tes valeurs sont contextualisables en fonction du contexte dans lequel tu te trouves, ce ne sont pas des valeurs.
veut dire que tu n'en as pas en réalité. Parce que si tu as de vraies valeurs, tu ne vas pas laisser l'autre te définir. Tu ne vas pas laisser une situation ou une circonstance te définir. Non. Donc, il est question pour nous de pouvoir voir, effectivement, comme on dit, abattre ton cœur. Je vous assure, ça libère. Oh là 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 là. Je me demande à quel point est-ce que je peux le démontrer. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut apporter la conviction dans ce cœur. Je t'assure, le jour où tu décides de faire face à toi-même, je peux t'assurer que 85% de tes problèmes vont commencer à partir. Si ce n'est 100%, parce qu'à la longue, même des problèmes que tu crois ne pas dépendre de toi vont seulement partir à cause de qui tu es. Ton véritable problème, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ton véritable problème, c'est toi. Change et tu verras les gens autour de toi changer. Change et tu verras les circonstances autour de toi changer. Décide d'être une bonne personne. Et tu verras comment. Écoutez, il y a ce qu'on appelle, en fait, vous savez, Dieu a donné une telle force et une telle puissance à l'être humain. On dit que les corps de même nature s'attirent. En fait, je veux dire qu'il y a une certaine aura que quand tu dégages, tu attires des bonnes choses à toi, tu attires des bonnes personnes à toi. Vous comprenez ça? Il y a des principes de vie que quand tu as, je t'assure, le méchant qui vient devant toi va seulement tomber. Mais très souvent, tu as le sentiment que non, vraiment, sa méchanceté là, c'est parce qu'en réalité, au fond de toi, toi-même, tu n'es pas une bonne personne. Ça peut paraître choquant pour les gens de dire ça, parce que les gens aiment le sentiment de victime. Je suis victime. Les gens vivent toujours dans une sorte de victimisation de quoi? Tu n'es victime de rien. Très souvent, il y en a qui sont victimes de leur ignorance. Mais si tu es ignorant, c'est encore ta faute. Tu t'en prends à qui pour ton ignorance? Parce que même quand tu vas voir, on dit, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Mais j'aime beaucoup la suite de ce verset. Parce que très souvent, on récite la première partie. On ne récite pas la deuxième. Mais on dit parce qu'ils ont refusé la connaissance. Ils ont refusé la connaissance. Vous allez voir que les gens sont tellement excités et attirés par des choses qui ne les aident principalement en rien. Ou alors à pas grand-chose. Mais quand il s'agit de s'asseoir, de se canaliser pour dire que non, il faut que je donne un sens dans ma vie. Oh, tu lui demandes trop. Tu demandes trop. Il peut passer 2 heures sur son téléphone, WhatsApp, Facebook, Instagram. Il connaît tous les influenceurs. Mais quand tu lui dis, prends la peine de lire ta Bible 5 minutes, ou bien alors fais-moi un récit. Vous savez, je piège. En fait, ce n'est pas le piège, mais je veux dire que c'est un exercice que je donne très souvent aux personnes avec lesquelles je travaille. Je lui dis, ok, fais-moi un voice de 3 à 5 minutes pour tes méditations chaque matin. Jusqu'ici, je ne suis pas sûre d'avoir déjà eu 5% de résultats. Parce qu'en fait, là, la personne comprend qu'il doit vivre sous discipline. Quand il vient te rencontrer au sortir d'une conférence, comme s'il est la personne la mieux intentionnée possible. Je veux Dieu, je cherche Dieu. J'ai compris que vraiment j'ai rencontré Dieu. Mais maintenant, quand tu lui demandes, mets ta part du paquet, parce que Dieu n'est pas un idiot, ça devient trop compliqué. Vous croyez que c'est sérieux? C'est encore le moi. Aussi longtemps que ton moi est seigneur de ta vie, parce que tu laisses libre cours à tes émotions, tu ne pourras jamais expérimenter une vraie bonheur. Ça, c'est la vérité. Tant que tu vas être la personne qui est sur le trône de ta vie, tu perds ton temps. Tu vas seulement passer le temps à ruminer tes soucis, tes problèmes, tes maladies, ta détresse, tes injustices, ainsi de suite. Mais en réalité, ça change quoi? Les plaintes changent quoi? Vous croyez que les plaintes changent? Ça ne change rien.
Si tu es quelqu'un qui passe ton temps à être plaintif, en fait, moi, sincèrement, sans vouloir insulter quelqu'un, mais si toi, tu es quelqu'un qui passe ton temps à être plaintif, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Vous croyez que Dieu est assez injuste pour créer un être humain comme toi et laisser ta destinée dépendre de celle de quelqu'un d'autre? Ce serait de l'injustice. Réfléchis à ça. Si Dieu te crée et il permet que ce soit l'autre qui soit ton alpha et ton oméga, il y a un problème, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Ça ne peut pas. Quand vous voyez la justice de Dieu, ça ne peut pas marcher comme ça. Ta vie est entre tes mains. Parce que l'un des problèmes cruciaux de notre société, c'est qu'on s'appuie sur un soi-disant pays qui ne marche pas et qui est mal géré et qui est encore comme ça. Ce que toi tu peux faire à ton niveau, tu fais. Parce que c'est facile de voir que les autres qui sont bien positionnés ne font pas ce qu'ils doivent faire. Toi, à ton niveau, tu fais ce que tu dois faire. On ne dit même pas pour le bien-être d'autrui, on dit pour ton propre bien-être. Tu le fais. Et pourquoi est-ce que tu es si exigeant vis-à-vis de l'autre qui estime aussi qu'il doit se servir? Je crois qu'en sortant de cette salle ce soir, tu vas enlever le moi là sur le trône de ta vie. Tu comprends, non? Et tu vas placer Jésus là-bas. Et tu vas voir comment ta vie va commencer à ressembler à quelque chose. Tu vas enlever tes désirs, tu vas enlever tes passions, tu vas enlever tes convoitises, tu vas enlever ta volonté. Tu vas dire, tu ne règnes plus sur le trône de ma vie. Je le donne à celui qui a ce droit. Ce trône-là, je le lui donne. Tout ce que tes émotions peuvent te procurer est un état de satisfaction charnelle momentanée. Vous voyez comment ce est misérable. Parce qu'il se laisse aller à des abus. Généralement, quand on est stressé, on est frustré par la vie, on se retourne vers des choses comme l'alcool, le sexe, l'étalage de ses biens, les crises de colère, la vengeance. On rumine les vengeances, on se dit je vais lui montrer, je vais faire comme ça, je vais, attends, et prends d'abord même mes 3 manières là. Après ça, on a le sentiment que après quoi? C'est quelqu'un qui disait que quand tes soucis auront appris à nager, puisque en buvant, tu dis que tu noies tes soucis. Le jour où les soucis apprennent à nager, qu'est-ce que tu fais? Parce que la consolation de la plupart des Camerounais maintenant, c'est les manières, n'est-ce pas? Avec le vin rouge, un pays où les gens boivent comme... Bientôt, vous allez même dépasser les Cossais. On ne connaît plus ni homme ni femme dans l'affaire, là, tout sexe confondu. On a trouvé refuge dans la boisson pour oublier Paul Biya, n'est-ce pas? C'est lui notre vrai problème. La vérité, c'est que si Dieu ne nous fait pas beaucoup de grâce, le jour où le Père là même va mourir, peut-être on va même aller le ressusciter. Si Dieu ne nous fait pas beaucoup de grâce. Parce que quand on voit l'état de corruption des cœurs, donc ici, il est question de comprendre que ne cherche pas à noyer tes soucis dans... Ce sont des solutions palliatives, mais en fait qui n'en sont pas. Ce sont de fausses solutions, ce ne sont pas des solutions. Ce n'est pas des solutions. Ne pense pas tout le temps, vraiment, je vais lui faire ce qu'il m'a fait. Vraiment, je vais lui montrer que ce n'est pas... Non, c'est pas ça, ce n'est pas la solution à ton problème. Parce que là, tu es en train de te focaliser sur... Mais tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cet état dans lequel tu te trouves. Ôte l'amertume, ôte la colère, ôte la rivalité, ôte la vengeance. Les solutions à l'égocentrisme. L'amour extravagant de Dieu. Quand on avait donné le thème, c'est à classe, les gens ont ri.
Parce que j'ai posé la question, qui voit Dieu comme étant extravagant? Vous voyez ça? Qui voit Dieu comme étant un donateur extravagant? On comprend pour la plupart ce que ça veut dire extravagant, n'est-ce pas? Ça veut dire une générosité à outrance, n'est-ce pas? Quand on parle de l'amour extravagant de Dieu, ça veut dire que Dieu est tellement généreux, il aime tellement. Mais qui le voit comme ça? On voit surtout Dieu comme un Dieu chiche, n'est-ce pas? Parce que regarde comment tu as tous les problèmes d'argent. Là, il dit que non, et l'argent lui appartient. Il ne peut même pas, il te voit mourir d'AVC comme ça tous les jours. Il n'intervient même pas, n'est-ce pas? Il est chiche. Je suis sûr que moi, 90% de cette salle pense que Dieu est chiche. Et il est même très méchant. Parce que depuis que tu meurs avec tes problèmes, là, il est même fou. Tu as même essayé de le chercher un peu. C'est quand tu le cherches que la vie est même encore trop dure pour toi, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Car Dieu a donné le monde qu'il a donné son Fils unique. Regardez, Dieu, quand il nous demande de ne pas être centré sur nous, il a eu le premier exemple. Pourquoi est-ce qu'on a mis l'accent sur son Fils unique? Ça veut dire que c'est la personne que Dieu avait de plus précieux. Mais il l'a donné pour toi et pour moi. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui, tu peux être libre de tous ces maux qui rendent ta vie si laide et si misérable, c'est parce que quelqu'un a payé le prix pour ça. C'est parce que quelqu'un a porté sur lui ces choses en réalité que toi, tu devais porter sur toi. Pourquoi est-ce que je peux dire que tu peux avoir la victoire sur l'amertume? Tu peux avoir la victoire sur la jalousie? Pourquoi est-ce que je peux dire que tu peux avoir la victoire sur l'égocentrisme? C'est simplement parce que quelqu'un a obtenu cette victoire pour toi. Dieu aurait pu dire, ce fils-ci, c'est mon unique, je le garde. Mais il n'a pas gardé. Vous comprenez un peu ça? Il aurait pu dire, en fait, je n'ai pas un autre. Alors, autant mieux préserver celui-ci. Mais il n'a pas fait. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, unique et véritable. J'ai posé la question tout à l'heure et je la repose encore à dessein. Qui est Seigneur de ta vie? Parce que si on demande à quelqu'un ici, est-ce que tu connais Dieu? Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans cette salle qui va prétendre ne pas connaître Dieu. Mais j'ai dit au quotidien, regarde tes choix de vie au quotidien. Regarde tes fréquentations au quotidien. Regarde la direction que tu empruntes au quotidien. Qui est Seigneur de ta vie? En réalité, qui règne dans ta vie? Parce que celui qui règne dans ta vie, c'est celui qui prend les décisions pour toi, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu peux avoir la... Parce que quand on parle de connaître, on parle d'intimité. Si toi tu dis le connaître, est-ce que lui te connaît? Renversons la question. Tu as le sentiment que Dieu te connaît. Et s'il te connaît, il te connaît comment? Développer l'intimité avec ton Créateur va te délivrer même et t'enseigner l'amour inconditionnel. La seule façon de te délivrer de toi-même, c'est de laisser Dieu régner dans ta vie. C'est d'apprendre à le connaître. C'est de payer le prix pour le connaître, parce qu'il y a un prix à payer pour connaître Dieu. Tu payes le prix de ton temps, tu payes le prix de ton sommeil, tu payes le prix de tes relations, tu payes le prix de tes séries télévisées, tu payes le prix même de tes beaux habits. Vous allez voir des chrétiens depuis des siècles, ils ont seulement la petite Bible rouge de 2500 là. Qui ne lisent même d'ailleurs presque
Ou alors qu'on prend le dimanche pour aller à l'église. Voilà leur relation avec Dieu. La Bible, oui. On te sort quelque chose, la personne dans ses yeux font comme ça pour lire, il n'arrive même pas à lire. Si tu lui dis que la Bible c'est 10 000, il va dire 10 000. Mais il achète la perruque de 150 000. Et il peut acheter les chaussures même de 40 000 tous les mois. Mais quand tu lui dis que la Bible c'est... Quel genre de Bible on peut vendre à 25 000 francs? Voilà sa relation avec Dieu. Quelqu'un qui l'a mis au fond de la valise. Ce sont nos actes qui démontrent, ce n'est pas nos paroles. Réfléchis à tes actes du quotidien et ça va te dire quelle est la position que tu occupes dans ta vie. Tu n'as pas démontré quelque chose à quelqu'un, réfléchis en toi-même. La Bible dit que le changement est venu lorsque le fils prodigue est rentré en lui-même. C'est ce jour-là que le changement est venu. Donc tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Rentre en toi-même et vois à quoi ressemble ta vie du quotidien. Et tu sauras la place que Dieu a dans ta vie. Et la place que toi-même tu as dans ta vie. Quel est le niveau de sacrifice que tu es prêt à consentir pour te faire plaisir? Pour faire plaisir à ta chair. Pour manger un bon plat de nourriture. Pour offrir 2 casiers de manioc quand les gens viennent chez toi le dimanche. Quel est le niveau? Et tu sauras quelle est la place de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va y répondre à ta place. Pourquoi est-ce que tu es prête à consentir les sacrifices? Réponds à de telles questions. Où est-ce que tu mets ton temps? Où est-ce que tu mets ton argent? Quel est le type de relation que tu as? On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Examine ces choses. Et tu verras, quelqu'un d'autre ne te dira pas. Toi-même, ta conscience va te dire quelle est la place de Dieu dans ta vie. De toutes les façons, on nous fait comprendre que l'amour inconditionnel, la miséricorde, la grâce créent de bien meilleures relations que simplement donner à quelqu'un ce qu'il mérite. La vérité, c'est qu'avec Dieu, lorsqu'on a une plus grande connaissance de Dieu, on comprend en fait que on est appelé à pardonner, on est appelé à laisser aller les offenses, on est appelé à oublier les fautes des autres, on est appelé, parce qu'en réalité, tu regardes les gens, tu comprends que ce sont des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être aimées. Quand quelqu'un manifeste peut-être la colère, tu comprends en fait que il est lui-même victime en fait. Et par conséquent, tu ne trouves même pas de place dans ton cœur pour le garder, accumuler tant de gens dans ton cœur. Non. Si tu espères le pardon du Père, il faut que tu sois prête à pardonner. Matthieu 6, il ne badine pas là-dessus. Il faut que tu sois prête à pardonner aux autres. Parce que la vérité, c'est que si toi, tu veux regarder ce que tu fais à Dieu, il y a photo. Vous comprenez un peu, non? Quelqu'un expliquait le pardon comme une reconnaissance de dette. Il disait que, par exemple, tu as une reconnaissance de dette. Tu as quelqu'un qui te doit peut-être 30 000. OK? Ou alors, disons que tu as 5 personnes qui te doivent 30 000. Ça fait 150 000. Maintenant, toi, tu dois à quelqu'un 6 millions. Et on dit que déchire la reconnaissance de dette des 6 personnes, des 5 personnes là pour qu'on déchire ta reconnaissance de dette de 6 millions. Il y a photo. Vous comprenez ça? Il y a photo. Il n'y a pas photo. Parce qu'il faut seulement être insensé pour dire que je ne peux pas laisser les 150 000 s'y passer quand on est en train de te dire que les 6 millions que tu dois, là, on va laisser ça passer. Il faut être un insensé pour pouvoir avoir une telle position. Mais c'est la même position que nous avons vis-à-vis de Dieu. Parce que toi qui dis que les gens te sont redevables, je ne sais même pas d'ailleurs en quoi, quel que soit ce qu'ils t'ont fait, si Dieu veut mettre tes factures sur la table, tu es capable de payer. Réfléchissons un peu. Laissons les gens aller, vous comprenez, non? Ça rend la vie tellement plus facile. Laisse les gens aller,
Oublie les choses là, pardonne mes offenses. Laisse Jésus guérir ton cœur. Ici, c'est quelques citations. Dieu vous a créé pour vivre une vie centrée sur lui. Aimez Jésus plus que vous-même. C'est un peu choquant, n'est-ce pas? Quand nous voyons nos vies au quotidien. Aimez Jésus plus que vous-même. Et le Seigneur dit que lui, l'aimer, c'est lui obéir. Ça veut dire que aimer Jésus plus que lui, plus que toi-même, c'est choisir de mettre de côté ta volonté. Tes désirs, tes ambitions, tes projets. C'est mettre tout ça de côté. Et dire au Seigneur, je choisis. Parce que ce n'est pas comme s'il n'en a pas pour toi. Hein. Il en a pour toi. Dieu n'est pas un père irresponsable. Et de dire, Père, je mets de côté le moi qui veut donner une direction à ma vie pour laisser que toi, tu donnes une direction à ma vie. C'est ça, aimer Jésus plus que toi-même. Mais je peux t'assurer que c'est là-dedans qu'il y a du gain. Il n'y a pas de gain ailleurs. Parce que la vérité, c'est que tout ce que tu poursuis hors de la volonté de Dieu va seulement t'amener hors de la volonté de Dieu, même pour l'éternité. Est-ce qu'on se comprend? Tu crois que si tu n'as pas d'intimité avec Jésus sur la terre, c'est au ciel que tu auras l'intimité avec lui? Parce que si tu n'as pas d'intimité avec Dieu sur cette terre, tu l'as avec Satan. Et cette terre, c'est une préparation de comment est-ce qu'on va vivre au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que si sur cette terre, le Seigneur ne te connaît pas, ne crois pas que c'est quand tu vas mourir qu'un miracle va se produire. Tu vas seulement continuer dans la direction là que tu as comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ce sont de nous faire des illusions. Le Seigneur dit que je ne vous connais pas. Il y a des gens qui se sont présentés devant Jésus un jour en lui disant, mais n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas parlé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas Dieu? Est-ce que Dieu est influençable? Dieu n'est pas influençable. Il a dit, mon ami, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève, s'il te plaît. Mets-toi un peu comme ça. Tu es sûr que si tu as un face-à-face avec Dieu là, il ne va pas te dire ça. Hein? C'est comme tu peux dire, est-ce que je ne fais pas les offrandes en ton nom? Est-ce que je ne pars pas à l'église en ton nom? Est-ce que je ne vois pas quelqu'un qui souffre, je l'aide en ton nom? Mais il sait que l'essentiel de ta vie ne lui appartient jamais. Il y a un chant que j'aime beaucoup, mais que malheureusement les gens n'aiment pas. Mais le chant dit, soon and very soon, we are going to see the Lord. Soon and very soon, we are going to see the Lord. Soon and very soon, we are going to see the Lord. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the Lord. C'est pour dire que bientôt, très bientôt, tu vas rentrer vers ton Créateur. Bientôt, très bientôt, j'irai voir le Seigneur. Et tout ce dans quoi tu as mis ton énergie ne va plus compter. Tu t'es démené pour être bien, pour avoir une position, pour avoir un nom. Mais quand tu le fais sans Dieu, ça ne va pas passer. On dit que tes œuvres vont passer par le feu et elles seront testées. Tes véritables motivations seront mises à nu. Et il va dire, je ne te connais pas. Les gens n'aiment pas l'idée de penser qu'ils vont partir. Mais c'est un peu comme la politique de l'autruche qui voit les vents venir et qui met sa tête dans le sable. Quand vous partez à la morgue, chaque jour vous choisissez vos plus beaux habits, les noirs rayés d'or. Vous partez enterrer les... Vous croyez qu'un jour ça ne sera pas votre tour? De vous à moi, réfléchissons à ces choses. Vous avez le sentiment que c'est cette semaine, je le dis encore devant le Seigneur, voici, on parlait de 2 jeunes filles qui sont mortes en accouchement. De 31 ans. Tu vois que ça peut pas être toi? On avait fait toute la layette à la maison, on attendait l'enfant, non?
Mais au lieu de l'enfant, on a eu des cadavres. Tu crois vraiment que c'est sage de ta part de vivre sur cette terre sans être conscient qu'un jour, tu iras rencontrer ton Créateur et lui rendre compte de la vie que tu as menée sur cette terre? Parce que toi, tu as tout investi sur cette terre. Qu'est-ce que tu as investi pour le ciel? Réfléchis. Si tu devais partir aujourd'hui, qu'est-ce que tu as investi là-bas de l'autre côté? Tu vas trouver quoi là-bas? Hein? Puisque tu as tout investi dans une maison, dans un travail, dans une opportunité, dans les enfants, tu vas aller trouver quoi de l'autre côté? Qui va t'accueillir là-bas? Quelqu'un que tu as renié quand tu étais ici. Qui va t'accueillir là-bas? J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, si la fin de cette vie, je veux dire, si le souffle de vie était la fin, en fait, la cessation du souffle de vie était la fin de la vie, ce serait même encore beaucoup plus simple. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Il faut qu'on se le dise dans la vérité. Vous savez que les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus ont commencé à sortir des millions d'années avant sa venue. Ça traînait, les gens disaient, il est où ce Messie qu'on a annoncé? Mais il a fini par arriver. Vous te dites que si Jésus est venu, ça veut dire que même l'éternité là, ça va se passer. Ne te leurre même pas. Parce que les gens disent, tu es déjà parti ou tu es revenu. Vous comprenez ça, non? Si Jésus, qu'on avait annoncé des millions d'années à l'avance, et les gens attendaient génération après génération, on disait, mais ce Messie longtemps attendu, il a fini par arriver. Et il a dit, ne vous gênez pas, pour vous qui me craignez, parce que je m'en vais vous réserver une place. Je m'en vais vous réserver une place. La place là, ta place est parmi. Non, je ne m'attends même pas à ce que vous me répondez, je m'attends à ce que tu te répondes à toi-même. En sachant que tu ne peux pas tromper Dieu. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant sa face. La Bible dit qu'il te voit nu. Il dit que tout est mis à nu et à découvert devant lui. Ça veut dire que ta nudité est devant ton Père. C'est quelqu'un comme ça que tu vas tromper. Tu peux me tromper, tu peux tromper Dieu. Parce que ce jour-là, ce n'est pas moi qui sera devant toi, ce sera lui. Il n'aura même pas besoin de te poser des questions. On te dit que le film de ta vie va défiler devant toi. Tes priorités vont défiler devant toi. Tes conversations vont défiler devant toi. Tes moments au bar et dans les réunions vont défiler devant toi. Et je ne sais pas, toutes les fausses choses que tu fais là vont défiler devant toi. Ce n'est même pas lui qui va dire que prends la route là. Toi-même. Toi-même, tu vas partir parce que tu ne t'attends même pas. On va dire, voici le bilan de ta vie. Quelle place tu accordes à Dieu dans ta vie, dans ton quotidien? À l'étude de la parole de Dieu, quelle place est-ce que tu accordes? À la prière, tes prières sont faites de quoi? Moi, mon enfant, ma maison, la toiture n'est pas finie. Je veux la promotion à l'école. C'était encore que... Voilà les prières. Vois le pourcentage de mon dans tes sujets de prière. Et tu comprendras même qui tu pries. C'est encore le moi que tu pries. Parce qu'au centre de ta vie de prière, c'est encore toi. On te dit que Christ est mort pour les âmes. Fais l'effort même d'inviter quelqu'un à la conférence pour qu'il vienne écouter la parole de Dieu. Non, tu ne... Non. Tu ne peux pas descendre à ce niveau. On va dire que toi aussi tu es entré dans les choses là. Tu as honte de Jésus ici sur la terre, c'est lui qui va te reconnaître là-bas haut. Ça veut dire qu'il est bête et comme il n'est pas bête, il ne te reconnaîtra pas. Il n'est pas bête, c'est notre Créateur. Ça veut dire que la sagesse vient de lui. Puisse le Seigneur nous faire grâce cet après-midi pour pouvoir recentrer nos vies et donner à nos vies son vrai sens. Ce n'est pas une décision que quelqu'un peut prendre à ta place. Il
Il est question que tu réalises ce qui compte dans cette vie. Tu es appelé à... Jésus ne t'a pas créé pour que ton moi domine. Non, il t'a créé pour que lui domine en toi. Si tu n'es pas prête à donner à Jésus-Christ la place de Seigneur et de maître dans ta vie, je peux t'assurer que ta vie sera une vie de souffrance. Même quand le bonheur va venir, ce sera une économie et après, la vraie vie va te rattraper. C'est comme ça que ça marche. Parce que c'est comme si tu mets les boulons à l'envers, ça va te donner quel type de résultat. Vous êtes en vie pour être productif et donné. L'égocentrisme, une des manifestations de l'égocentrisme dans notre milieu, c'est qu'on est toujours en train de chercher ce qu'on peut tirer des autres. On est toujours en train de chercher, je suis avec tel pourquoi, je suis dans ce milieu-ci pourquoi, qu'est-ce que le milieu me donne, qu'est-ce que ma relation avec tel me donne, qu'est-ce que ma relation, c'est ça, nos relations sont des relations basées sur l'égoïsme, au quotidien. C'est toujours qu'est-ce que j'en tire. Mais ça ne marche pas. Parce que ça nourrit en toi les mauvaises émotions. Ça veut dire que ta convoitise n'est pas traitée. Est-ce que tu peux te positionner en donneur? La Bible nous fait comprendre que Dieu t'a créé pour être productif et donner. Être une solution pour quelqu'un d'autre. Pas seulement pour tes enfants, pas seulement pour ta famille, pas seulement pour tes proches. Parce que ça, c'est encore l'égocentrisme. Tu sais qu'en donnant à tes proches, ça va te revenir. Tu le sais, n'est-ce pas? Le bien-être de ton enfant, ce n'est pas ton bien-être. Alors, en envoyant ton enfant à l'école, tu travailles encore pour toi. Mais est-ce que tu peux regarder, est-ce que tu peux essayer de te dire, il faut que je vive de façon un peu désintéressée, un peu plus désintéressée? La vérité, c'est qu'en investissant dans la vie d'autrui, tu te fais du bien à toi-même. Ne regarde pas seulement à toi. Ne regarde pas toujours à toi. Ne regarde pas toujours à ce qu'on ne t'a pas donné. Dis-toi, mais qu'est-ce que je donne à autrui? En quoi est-ce que je suis une aide pour quelqu'un qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas un ami? Hein? On aime recevoir, on aime recevoir, on aime recevoir l'amour. On se plaint, on ne m'aime pas assez, on ne me considère pas assez, on ne me valorise pas assez. Et si tu commençais à semer en mettant ça dans la vie d'autres personnes, tu ne crois pas que ça te reviendrait? Toutes ces choses que tu penses qu'on ne fait pas assez pour toi, commence à les faire pour quelqu'un d'autre. Ta vie sera meilleure, je peux te l'assurer. La prospérité n'a pas consommé selon vos propres convoitises. Ouh, la phrase ici, je l'aime bien, hein, elle m'intéresse. La prospérité n'a pas été donnée pour que vous la consommiez selon vos propres convoitises. Vous voyez? Aujourd'hui, l'église se caractérise par quoi? La pauvreté, non. Quels sont les pasteurs qui réussissent le plus? Sarah, vraiment, laisse-moi. Les pasteurs qui réussissent, en fait, je veux dire, qui semblent avoir le plus de succès dans notre société, ce sont les gens qui disent aux gens, venez, on va faire de tout pour vous, on va changer vos vies, Jésus va... Vous comprenez un peu ça, non? C'est pas ça. C'est ça. Il te donne l'illusion que Dieu est quelqu'un que tu vas venir seulement, tu vas venir lui dire que Père, je veux la glace, je veux le yaourt, je veux le chocolat, je veux... Non. Et c'est pour ça que ça ne marche pas dans la plupart des milieux dits chrétiens là-dehors. Parce qu'en réalité, on ne te montre pas que même quand Dieu est engagé à te bénir, ce n'est pas pour satisfaire tes convoitises. Quand Dieu te bénit pour ses intérêts à lui. Il ne te bénit pas pour que tu ailles construire la maison de ta grand-mère au village, refaire la tombe de tel. Non! Il faut encore croire quels sont les motifs même lorsque tu dis à Dieu, je vais être prospère. Parce que la Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Dieu sonde ton cœur. Quand tu te tiens devant lui pour dire, Père, je veux encore, c'est pourquoi? C'est pourquoi? En dehors de satisfaire tes besoins personnels,
Est-ce que tu as le souci même de l'avancement de son royaume? Est-ce que tu peux te dire, il faut que les âmes soient gagnées? La vérité, c'est que si nous espérons de Dieu et que nous n'avons pas, c'est parce que nos convoitises sont encore au devant de notre vie. Dans l'éternel, parce que quand le Seigneur sait qu'en réalité, je peux t'utiliser comme mon porte-monnaie, je t'assure, tu ne vas pas tarder avant que l'argent là va venir. Vous comprenez, non? Il va seulement te tester un peu pour voir si tu es sérieux. Mais ça va venir. Parce que Dieu cherche des personnes qu'il peut utiliser comme son porte-monnaie. Mais le porte-monnaie, quand Dieu t'utilise comme son porte-monnaie, après il dit que soit tu donnes à tel, tu dis que... Le complexe d'infériorité n'est en réalité que de l'orgueil. Beaucoup de gens souffrent du complexe d'infériorité, n'est-ce pas? Ils voient toujours, je ne peux pas, oh, je ne suis pas assez, je ne peux pas faire. Tu vas dire à quelqu'un maintenant, sors là maintenant pour de l'évangile à quelqu'un. Non, je ne sais même pas parler. Tu vas dire, fais comme ça. Non, je ne peux pas. Non, je ne. Il y a tous les gens, ils sont toujours. Mais en réalité, qui est au centre de je ne peux pas là? C'est encore toi, n'est-ce pas? Parce que tu es en train de réfléchir, si je ne peux pas faire, quelle est l'image que les gens auront de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Les gens vont dire que je ne fais pas assez bien. Les gens vont dire que je ne parle pas assez bien. Les gens vont dire que... Si toi, tu as toujours un problème de je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, il faut comprendre qu'en réalité, ton vrai problème, c'est l'orgueil. Parce que ton moi, tu es trop intéressé par ce que les gens vont dire ou penser de toi. Laisser Jésus être Seigneur de sa vie veut aussi dire qu'en réalité, tu peux prendre position de Jésus indépendamment de ce que les gens peuvent dire ou penser de toi. Les gens ont beaucoup de mal à parler de Christ librement dans leur milieu. Pourquoi? Ils savent que Jésus est bien, c'est une bonne chose, il les aide. Ils prient même souvent un peu dans le secret. Mais maintenant, quand tu dis, mais pourquoi est-ce que tu as déjà parlé de Christ à combien de tes camarades? Et ils vont dire qu'ils ne vont pas accepter. On voit déjà comment, on voit ça avec les invitations à la conférence. Tu as invité combien? Non, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. En réalité, est-ce que le problème c'est qu'ils ne vont pas accepter? Le problème c'est que tu as peur de ce qu'on va penser et dire de toi. C'est ça, non? Le problème n'est pas qu'ils ne vont pas accepter. Parce que quand bien même ils n'acceptent pas, ils vont te tuer. La politesse voudrait que quand quelqu'un n'accepte pas, qu'il te dise que non, je ne peux pas être là. Ou bien même qu'il te promet d'être là et après il ne vient pas. Et après quoi? Mais simplement parce que tu as peur qu'on s'assied dans les groupes d'amis, on dit que c'est là, elle ne fait que nous envoyer ces choses-là ici. Elle poste les choses-là, elle poste les choses-là. Voilà notre mort. Vous croyez que c'est quoi? Qui est au centre de ça? C'est pas ton moi. Servir les autres est un pilier majeur de l'élévation. Nous tous on aspire à l'élévation. Mais la vérité c'est qu'en étant au service d'autrui, en disant au Seigneur, Père, donne-moi d'être utile pour mon milieu, donne-moi d'être utile pour ma génération. C'est clair que tu ne seras pas, Dieu ne va pas te laisser en reste. Est-ce qu'on se comprend? La prospérité parce que Dieu est avec toi. Ça c'est une phrase vraie. Toi qui crois que Dieu est trop chiche là. Si Dieu est vraiment avec toi, tu ne vas pas venir. Alors finissons par ce passage de Joël. Voici ce que le Seigneur dit. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Il est plein de grâce. Donc, il avait menacé. Vous savez ce que ça veut dire déchirer ses vêtements? C'est qu'après une prédication comme celle-ci, quand on dit la prière, vous allez voir que, moi j'ai remarqué, dans les conférences comme ça, quand on organise, à la fin, quand on dit que faites la prière, de nouveau font la prière encore. Vous comprenez, non? Vous croyez que c'est quoi? Ça c'est déchirer ses vêtements. On dit que faites la prière du salut. Même si tout le monde devient pire comme ça. Très saint. Ça, c'est déchirer ses vêtements. C'est ça que le Seigneur dit, déchire ton cœur et pas tes habits. Donc, n'agis pas en fonction des circonstances. Laisse
que la parole de Dieu produise un vrai changement en toi. Accepte de changer de direction, de donner un autre sens à ta vie, de revoir tes choix. Ce n'est pas une histoire d'être venu un après-midi et de paraître très sacerdotal comme les prêtres. Pardonnez-moi, ce n'est pas pour dire que... Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Après, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es prête à faire une leçon de disciple-là? Il te dit que non, le dimanche après-midi, c'est le jour où je pars à la réunion. Ça, c'est déchirer ses vêtements et pas son cœur. Ça veut dire qu'en réalité, dans ta vie, rien n'a changé. Déchirer son cœur, c'est accepter de prendre position, de changer tes habitudes de vie, de changer ton langage, de te séparer, de chercher véritablement la voix de Dieu et de consentir les sacrifices qui vont avec. Le Seigneur dit, ne déchire pas tes vêtements, tu ne peux pas m'impressionner. Je veux ton cœur. Je ne veux pas des fausses émotions, l'émotion d'un instant. Je veux un véritable changement. C'est de ça qu'il s'agit. Ma prière, c'est que as-tu déjà engagé la bataille toi-même? Si tu n'as pas engagé la bataille avec toi-même, il est temps de commencer. As-tu déjà commencé? Nous tous, on est dans la course. Personne n'est arrivé. La vérité, c'est que la bataille avec toi-même finit le jour où tu meurs. Parce que chaque jour, les situations du quotidien vont amener le moi à vouloir relever la tête. Ce n'est pas comme si c'est un combat que parce que tu as suivi une conférence ou parce que tu as lu un livre tous les mois. Non, jamais. Mais est-ce que tu as même déjà commencé? On ne dit pas est-ce que tu as achevé la course. Est-ce que tu l'as commencé? Est-ce que tu as compris que tu dois détrôner le moi de la place de Seigneur dans ta vie pour la laisser à Jésus?